Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lord Catifi. On se retrouve sur Interstellar Pilote 2 pour la dernière vidéo, donc la 16e sur cette aventure sur Interstellar Pilote 2. J'ai décidé de clôturer l'aventure, tout simplement parce que j'avais fait le tour de ce que je devais faire avec cette sauvegarde du jeu. Donc j'ai conquis tout mon système solaire. Les 12 secteurs sont à mon contrôle. Ils sont d'ailleurs tous minimum au niveau sécurisé, ce qui est très bien. Et même si j'ai quelques petites attaques de temps en temps, ce n'est pas grave, parce que j'ai largement de quoi me défendre avec une tonne de vaisseaux qui sont difficilement prenables avec les vaisseaux qui sont disponibles pour les ennemis. D'ailleurs, les ennemis qui les attaquent ne font pas long feu. J'ai même plus besoin de me bouger pour les attaquer parce que tout simplement j'ai pas le temps de me bouger. Il faudrait que je sois partout en même temps. Enfin, on vient de quitter le premier système que je dis au revoir. Donc c'était celui tout au bout où il y avait une des factions pirates que tu peux jouer, qui est la Campania Family, je crois. Enfin, de toute façon, on est passé dedans. C'était où je suis parti. C'est le tout dernier secteur qui est en bas à la gauche. Bon là on est au prochain qui est une zone de transit pas trop intéressante, il n'y a pas grand chose à faire dedans. Donc j'ai mis quelques bâtiments pour faire du commerce, parce que sinon ça me faisait un secteur vide. Et voilà, on a 2-3 qui sont comme ça, des secteurs qui servent juste à faire des ponts entre des secteurs plus importants, ou qui ont plus de disposition par rapport aux ouvertures dans l'espace, les trucs qu'on utilise là. Les wormholes, je sais pas comment ça se dit en français, ça serait peut-être les trous de verre qui permettent de passer de secteur en secteur. Donc là il y en a deux, il y en a des endroits où on peut il n'y en a qu'un. Et on va passer au suivant qui est encore techniquement moins utile. Donc voilà. Donc ici j'ai juste mis 4 trucs à un endroit, pas loin du secteur rescue. J'ai mis en bas à gauche, enfin, ils sont en bas à gauche du secteur rescue parce que c'était plus ou moins au milieu des deux trous de verre. Donc voilà. On va continuer de toute façon. Vous pouvez voir qu'avec ce vaisseau que j'utilise, je suis assez rapide. Ce qui est bien pour passer de secteur en secteur rapidement sans faire de coupure. Enfin quasiment pas de coupure, je vais faire quelques coupures dans la vidéo, mais c'est pas grand chose, c'est juste pour éviter de repasser dans un endroit où on a déjà vu ou où on va revoir. Mais bon, ça ne nous intéressera pas beaucoup. Voilà. Donc là on est dans un autre secteur où il y a 4 trous de verre ici. Ah, sinon désolé pour la vidéo qui sort en retard, c'est tout simplement que j'ai des gros problèmes et je peux vous expliquer ici. De toute façon ça ne vous regarde pas, puis de toute façon pour vous c'est pareil quoi, ça ne change pas. En tout cas, ça va me faire bizarre de plus faire un Interstellar. Peut-être que je referai un autre let's play totalement différent dans le futur. Genre, je fais les bandits, ça pourrait être intéressant, même si c'est assez compliqué. Vu que quand on joue les bandits, on a littéralement tout le monde contre nous. On a juste les 3 familles de bandits qui sont avec nous. 3 ou 4 familles, je ne sais plus combien ils sont. Enfin, on peut aller pour ça un autre secteur qui était important à récupérer. C'est là qu'il y avait une corporation qu'on peut jouer d'ailleurs. Quand on joue les empires, on a celui-là, c'était Iyatchat, qui a été un allié. Je les ai protégés de la Lambada, la TEF, mais que c'était un des Kripoko, j'ai dû les détruire, tout ça m'arranger parce que je devais prendre le contrôle de leur secteur. Enfin, on va arriver dans le secteur rescue et je vais aller maintenant en haut, dans les secteurs qui sont en haut. Donc voilà, j'ai fait le changement, je suis maintenant à sol. Et dans le secteur du haut. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et là j'ai pas grand chose à dire, même si je sais qu'il peut y avoir des pirates. Ça ne nous intéresse pas en début de partie, vu qu'on ne commence pas du tout ici. Mais bon, je vais continuer à avancer. De toute façon, on est déjà à la moitié de la vidéo. Je
vidéo qui aurait dû déjà sortir il y a longtemps, mais je vais pas l'expliquer ici, parce que c'est con. Ah. Comment se foutre en retard en supprimant un fichier avant de le mettre en ligne. Ouais. Ça fait que j'ai dû recommencer l'enregistrement et j'ai refait le montage. Et je vais la mettre en ligne tout de suite après le montage. De toute façon, je serai en retard pour aujourd'hui. Donc j'ai pas le choix. Simplement parce que j'ai oublié de la sortir à vos heures habituelles. Et quand j'ai vu qu'elle prenait de la place, je me suis tout simplement dit c'est bon, j'ai sorti, donc je peux la supprimer. Et ben non. Elle n'était pas sortie et je l'ai vu qu'après. Mais ça m'a dégoûté. Mais bon, j'ai quand même dû le faire parce que c'était important. Même si elle est un petit peu plus courte que celle que j'ai fait de base, je me suis un peu modifié. De toute façon, c'est pas la même chose et je pouvais pas refaire exactement la même chose. Même si dans le fond c'est la même chose, dans la forme ça doit être un peu différent. Enfin, là je vais montrer un autre secteur qui était assez compliqué tout simplement parce que les deux portails de téléportation entre secteurs sont assez proches et loin du secteur. Enfin, bref. Là on est dans les parties centrales du secteur HQ, puis on va aller celui-là pour changer de zone sans que vous le voyez, parce que sinon on va faire doublon, je vais repasser dans une zone que je verrai après. Donc c'est pas la peine de faire doublon. Surtout qu'on va aller dans l'ancien secteur qui me servait de QG. Et vous aurez des choses à dire, effectivement. Voilà. Donc, j'ai changé de zone. Voilà, je vais sortir. Donc, comme vous voyez, on est ici. On est à Gatopoea. C'est chiant le nom de la map. Mais de toute façon, ici, c'était l'ancien secteur de départ de la TEF. Qui était l'une des factions majeures du début du jeu, que j'ai anéanti parce qu'il était chiant. Il était tout le temps en guerre avec la lambada. D'ailleurs, la lambada, on va en reparler quand on va dans mon dernier secteur, où c'est mon secteur QG actuel. Tout simplement, je verrai plus tard. Là, pas grand chose à dire, on est toujours dans les secteurs du milieu de map. Je considère comme milieu de map parce que c'est comme ça. Et là, j'ai fait quelques installations pour le minage. Généralement, je mets un hôpital, et puis quelques trucs, et la raffinerie. Je vais pas mettre une tonne de trucs non plus. J'ai quand même mis 75 000 pour construire tous les bâtiments. Donc, ça serait facilement monté à plus de 150 000 si j'aurais dû tout mettre à chaque fois. De toute façon, ça n'aurait pas été utile. Je gagne déjà suffisamment d'argent comme ça. Mais parce qu'il faut savoir que rien que le temps de faire l'aller-retour, de refaire le même parcours que j'ai fait dans le premier secteur, je me suis fait un max de thunes. Enfin voilà. De toute façon, on va arriver au l'avant-dernier secteur. Et oui, on touche bientôt à la fin de la vidéo. Là, c'était un des secteurs primordiaux quand j'ai attaqué la guerre contre la lambada. Même s'il me semble que celui-là, je l'ai eu sans rien faire parce que la lambada avait perdu le contrôle, je sais plus. Je sais qu'il y a beaucoup de secteurs que j'ai pu récupérer parce que la lambada n'avait pas du tout le contrôle. Il n'y avait plus le contrôle, il s'est fait détruire par PG, donc moi je revenais en zoom rapidement et je l'ai récupéré. Donc, je sais plus celui-là si c'est passé comme ça ou pas, mais en tout cas, je vais capturer maintenant. Et il était primordial parce que c'est le seul secteur qui donnait accès au secteur de base de la lambada d'accord, qui était dans mon parti la dernière faction qui me restait à attaquer. Même si généralement des alliés sont dans cette partie, celle-là, comme je voulais conquérir l'univers, ça a été des ennemis, même si au début ça a été des alliés. À un moment il y a eu des problèmes je crois avec d'autres factions qui étaient alliées avec eux, donc on s'est retrouvé ennemis. Et voilà. En tout cas on va arriver dans le dernier secteur avant la fin de la vidéo. Le secteur où j'ai fait le plus de trucs, vu que j'ai construit tous les bâtiments au moins une fois dans ce secteur. Enfin, toutes les stations, elles ont été construites au moins une fois dans ce secteur, vu que c'est, je crois, littéralement le seul secteur où tu peux construire toutes les stations, donc la station de minage, la station de trade, qui doit être construite près
C'est une planète, la station de minage qui doit être construite dans des zones de mine, c'est logique. Puis les autres peuvent être construites n'importe où sans restriction particulière. Enfin, là je vous montre à quoi ressemble le poste, même si vous l'avez déjà vu dans une vidéo qui a été dédiée. Parce que j'ai fait une vidéo spéciale où je crée des secteurs dans ce truc-là. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et merci.